Aujourd'hui, nous développons un sous-thème intitulé « La position des fils de Dieu par rapport aux anges ». Parce qu'il y a des gens qui adorent les anges, parce qu'ils ne connaissent pas leur position par rapport aux anges. Amen, amen. Alors, j'aimerais parler de cette vérité parce que si nous ne connaissons pas, il est vraiment difficile d'exercer l'autorité à l'image de notre Seigneur vis-à-vis des anges. Pour que nous soyons en mesure d'exercer notre autorité face aux anges par rapport à notre position, il faut d'abord avoir la connaissance de ce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Les anges ne sont pas adorables. Les anges ne sont pas nos supérieurs en Jésus-Christ. Les anges ne sont pas nos dieux. Les anges en Jésus-Christ sont les serviteurs de notre Dieu en faveur des saints que nous sommes, qui doivent hériter le salut ou le royaume de Dieu. Les anges sont nos compagnons de service en tant que serviteurs de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, en aucun cas les anges ne peuvent être supérieurs à nous. Les anges ne peuvent pas nous donner les ordres. Les anges ne peuvent pas nous donner une conduite à tenir parce qu'ils sont sous l'autorité de notre Seigneur Jésus. Étant donné que nous sommes membres du corps de Christ, donc nous avons l'autorité sur les anges. On ne peut pas adorer les anges. C'est impossible qu'on adore les anges. Et c'est aussi impossible, si tu connais bien ta position par rapport aux anges, ils ne peuvent pas désobéir à tes ordres. Pour que les anges t'obéissent, tu dois connaître ta position en tant que fils de Dieu par rapport aux anges. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les anges ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères. Bien qu'ils soient nos compagnons de service, mais ils ne sont pas nos frères. Ils sont les serviteurs de notre Seigneur de gloire Jésus. Dites Amen. En qui nous sommes membres. Donc voilà, nous avons une position élevée en Jésus par rapport aux anges et par rapport aux démons, par rapport à Satan, par rapport aux magiciens, par rapport aux sorciers, par rapport aux enchanteurs. Nous avons une position très élevée. D'ailleurs, vous connaissez ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Rien ne pourra vous nuire. Il a bien dit, rien ne pourra vous nuire. Tu ne peux pas marcher sur une autorité dont tu n'as pas le pouvoir sur lui. Pour marcher sur quelque chose, pour marcher sur quelqu'un, il faut disposer une autorité sur lui. Dis-moi amen. Donc, en ce qui concerne les puissances occultes, ce que beaucoup de gens n'ont pas la connaissance, ce que beaucoup de gens peur, parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils en Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas leur position. La Bible dit clairement dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 que tel qu'il est, tel que nous sommes, nous ne sommes pas l'image des anges. Nous ne sommes pas l'image des puissances occultes. Nous sommes créés à l'image de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes la même image de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes l'image visible de Dieu en Jésus-Christ. Dites Amen. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Et celui qui a vu le Seigneur Jésus a vu le Père. Donc nous sommes membres du corps de Christ. Et si les anges sont soumis à notre Seigneur, cela veut aussi dire que les anges sont soumis à nous. Dis-moi Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas exercer ton autorité sur les anges, sur les puissances occultes, sur les démons, et aucune puissance ne pourra te résister. Dis-moi Amen avec assurance. Dieu veut que nous soyons en mesure de mettre à l'œuvre le ministère des anges, que les anges soient sous nos ordres. De la même manière qu'ils sont sous l'autorité de la parole de Dieu.
la parole que nous utilisons, ils doivent aussi nous obéir. Quand tu donnes les ordres, ils doivent obéir. Parce que nous avons le monopole de la même manière que notre Père nous en a donné. Et le dernier jour, nous jugerons les anges. Je peux entendre ton amen. Donc voilà notre position en Jésus-Christ par rapport aux anges. Est une position élevée. Est une position élevée au-dessus des anges, au-dessus des puissances de ténèbres, au-dessus de Satan le diable, au-dessus des sorciers, des enchanteurs. Si tu connais Dieu en vérité, aucun sorcier ne peut rien contre ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Vous connaissez d'ailleurs les témoignages que nous avons déjà reçus ici, vis-à-vis de ceux qui pratiquent les sciences occultes. Aucun sorcier ne peut déstabiliser ta vie. Même le diable ne peut pas déstabiliser ta vie. Tu dois avoir la connaissance profonde de ce que tu es. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu dois connaître qui tu es. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne pourras pas mettre en valeur ton autorité. Tu ne seras pas compétent dans l'exercice de ton autorité. Je m'entends ton amen. N'ayez pas peur des sorciers, ni des magiciens, ni des enchanteurs. Nous sommes élevés au-dessus de la puissance de ténèbres. Le diable est sous nos pieds. Et ça se confirme aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Tous ceux qui s'élèvent contre ta vie, tous ceux qui veulent te renverser, vont te voir galoper, vont te voir aller de l'avant. Dis-moi amen avec assurance. La Bible dit clairement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dis amen. Les gens peuvent te maudire. Ils vont passer tout simplement leur petit temps. Je les encourage à le faire, mais c'est nul et sans effet. Dis-moi amen. Si personne ne peut maudire Dieu, c'est que personne ne peut te maudire. Parce que celui qui t'a vu a vu le Père. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Nous sommes même membres du corps de Christ. Je veux entendre ton amen. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai encouragé un groupe de gens qui me maudissaient. Je les ai encouragés. Je dis encore plus d'efforts. Mais voici combien d'années après. Mon ministère prospère, va de l'avant. Dis-moi amen. Toute malédiction prononcée contre toi est nulle et sans effet. Aucune malédiction ne peut arrêter le cours de ta vie, ni arrêter ta destinée. C'est impossible. Dis-moi amen. N'aie pas peur de la magie, ni de sorcier. Je n'ai pas peur de ces choses. Nous sommes plus élevés. Aucune parole de magicien ne peut affecter ta vie, ne peut affecter ta vie, ne peut affecter ta santé, ne peut affecter ta fécondité, ne peut affecter ton travail, ne peut affecter ta destinée. Rien. C'est nul et sans effet. Mais il faut comprendre qui tu es. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur le terrain. Vous savez, si tu as plus de technique, sur le terrain, tu seras plus intelligent dans la bataille que la personne qui est fort, mais sans intelligence. La force est utile lorsque tu as plus d'intelligence, tu as plus de technicité. Si tu n'as pas de technique, ta force ne te servira pas du tout. Mais quand nous voyons les animaux dans la forêt, ils sont robustes, ils sont féroces. Mais l'homme n'a pas la force d'un animal. Mais l'homme est plus intelligent que l'animal. Il peut facilement exterminer les animaux dans la forêt. Dis-moi amen. Mais pourtant, quand nous voyons sur le plan potentiel, les hommes ne sont pas plus forts que les animaux. Mais sur le plan intellectuel, nous sommes plus intelligents que les animaux. Notre technicité fait que nous ayons une supériorité sur les démons, sur les puissances occultes. Dis-moi amen avec assurance. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Nous avons le potentiel en Jésus-Christ. Mais il faut développer ta matière grise. Il faut développer ton intelligence. Il faut avoir la maturité. Comprendre les choses de Dieu. Qui tu es.
Voilà ce qui fait la force. Nous avons vaincu la bataille. Mais il faut être intelligent. Il faut savoir faire usage de tes armes. Il faut savoir faire valoir ton autorité. C'est pourquoi la mise en valeur de l'onction, de l'autorité demande la sagesse, l'intelligence. Il faut être sage et intelligent. Je veux entendre ton amen. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est l'intelligence et la sagesse. Nous sommes forts en Jésus. Nous sommes puissants en Jésus. Mais il faut la sagesse, il faut l'intelligence pour que ton onction puisse travailler avec tant d'efficacité. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est pourquoi tu dois te donner ce devoir chaque jour. La lecture de la parole de Dieu doit être ton cheval de bataille au quotidien. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut se cultiver. Il faut avoir la connaissance parce que ça te permettra de mettre en valeur le potentiel divin qui est en toi. Alléluia. Jésus notre Seigneur, vous connaissez. La Bible dit qu'il était très intelligent. Il avait la sagesse. La sagesse qu'aucune personne n'a jusqu'alors possédée sur terre. Mais Jésus en avait. Mais aussi, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il était intelligent. Il était hyper intelligent, hyper sage. Vous avez l'autorité. Mais il faut savoir comment la mettre en valeur. Il faut connaître cette autorité en toi. Il faut croire que c'est la vérité. Maintenant, comment la mettre en valeur? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les anges, puisque c'est une prédication qu'on a l'habitude d'entendre dans beaucoup d'églises, ils disent que les anges sont supérieurs aux hommes. Oui, aux hommes. Mais nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes les membres du corps de Christ. Dites-moi maintenant avec assurance. Dieu ne nous identifie pas comme des êtres humains. Dieu nous identifie comme les membres du corps de Christ. Dieu nous identifie comme ses fils et ses filles. Dis-moi maintenant avec assurance. Dieu nous voit en Jésus-Christ. Dieu nous trouve en Jésus-Christ. Dieu nous voit en Jésus-Christ. Il voit que nous sommes membres du corps de Christ. Dis-moi maintenant avec assurance. Donc Dieu te voit en Christ. Dieu ne te voit pas comme une personne ordinaire. Dieu ne te voit pas comme un être humain dans la nature. Dieu te voit en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est notre image de marque dans la foi. Dis-moi maintenant avec assurance, c'est notre unité de mesure dans la foi. Tu ne peux pas te mesurer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te comparer à une personne donnée. Non. Tu dois te voir en Jésus-Christ. Comment tu te vois? Vous avez parfois des difficultés parce que vous pensez que vous êtes une personne à part entière en dehors de Christ. C'est ce qui fait que parfois vous priez sans changement, sans affectation du monde spirituel, sans qu'il y ait intervention du surnaturel. Parce que tu penses que tu es une personne à part entière. Nous sommes membres du corps de Christ et participons de la même dignité divine en Christ Jésus, la même gloire en Jésus-Christ, dis-moi amen, la même puissance en Jésus-Christ, dis-moi amen. Et nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. À cause de notre appartenance au corps de Christ, ne sommes pas au-dessous des anges. Nous sommes au-dessus des anges. Ouvre ta Bible. Alléluia. Tu vas marcher tête haute dans ce monde. Là où les autres échouent, tu ne échoueras pas. Tu vas aller de l'avant. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien entendre ton amen. Comment savoir ta position en Jésus-Christ?
Ne vois pas ta position par rapport à ta famille. Ne vois pas le rang que tu occupes dans ta famille biologique. Vois ton rang en Jésus-Christ. Quel est le rang que tu occupes en Jésus-Christ? Quelle est ta position d'autorité en Jésus-Christ? Tu ne pourras jamais triompher la bataille parce que tu viens à l'église ou parce que tu pries. Tu vas triompher la bataille dès lors que tu commences à comprendre que tu es membre du corps de Christ. Et ta position est celle que Jésus occupe à la droite du Père dans les lieux célestes. Ce n'est pas la position que tu occupes sur terre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette position que tu occupes sur terre ou dans ta famille. Dieu ne compte pas cette position. Dieu compte notre position en Jésus-Christ. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Et que les choses changent dès aujourd'hui. Commence à voir ta vie en Jésus et non en toi. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Alléluia. Comprends bien ta position. Quelle est la position que tu occupes? Les anges vont se soumettre à toi. Ils vont t'obéir. Parce qu'ils ne te verront pas, ils verront Christ en toi. Ils ne te servent pas en tant qu'individu. Ils te servent en tant que membre du corps de Christ. Dis-moi amen avec assurance. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Et il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis où? À la droite de la majesté divine. Assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il n'est pas assis sur terre. Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des problèmes, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont des personnes à part entière, en dehors du corps de Christ. Et parfois, au milieu de nous, il y a la discrimination. Parfois, nous avons plus de considération pour nous que nos frères. Or, nous sommes tous ici les membres d'un même corps. Bien que chacun a sa fonction, bien que chacun a ses services à rendre dans le corps de Christ. Mais nous sommes les membres d'un même corps. Devant Dieu, nous sommes les membres d'un même corps. Et Dieu nous voit dans un même corps. Dieu nous voit dans une même personne qui n'est autre que Jésus-Christ. Je veux entendre ton amen. Comment savoir ton appartenance dans le corps de Christ? Ne te vois pas comme une personne individuelle. Ne te vois pas comme une personne à part entière. Commence à considérer toi et tes frères et tes soeurs qui sont à côté de toi. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Une même personne. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis amen plus fort que je continue. Verset 4, il dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges. On n'a pas dit, il est égal aux anges. Le fait qu'il est assis à la majesté divine, dans les lieux célestes, il est devenu d'autant supérieur aux anges. Aux anges, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Aux anges, et qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Il est devenu supérieur aux anges et il a hérité un nom plus supérieur à celui des anges. Et quel nom? Le nom de Jésus-Christ. C'est le nôtre. Nous en avons par héritage. Dis-moi amen. Et ce nom est au-dessus de tous les anges. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Au-dessus de toutes les puissances de ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel,
sur la terre et même sous la terre. Je veux bien entendre ton amen. Au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'entends ton amen. Au nom de Jésus, il n'y a pas de résistance. Au nom de Jésus, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de désobéissance. Au nom de Jésus, tous genou fléchissent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tous genou vont fléchir devant toi, dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ce n'est en toi. C'est le nom que nous portons. C'est le nom que nous avons. C'est pour lorsque tu veux exercer l'autorité dans le monde spirituel, tu dois connaître ton appartenance à Jésus. Ce ne sont pas tes prières qui vont te mettre en valeur. Ce ne sont pas tes prières ni tes jeûnes. C'est ton appartenance. C'est ton appartenance. C'est ton identité en Jésus-Christ qui va t'élever au-dessus de la puissance de ténèbres, au-dessus de la mort, au-dessus de la mort, qui va te faire triompher au-dessus de la puissance de ténèbres. Comment savoir ton identité en Jésus-Christ? Vois ton identité en Jésus-Christ. Ne te vois pas comme une personne à part entière. Tu ne pourras pas influencer le monde de ténèbres parce que tu as prié. Parce que tu as prononcé le nom. C'est lorsque tu portes le nom. Lorsque tu l'as reçu par le baptême. J'entends ton amen. Dieu ne nous a pas demandé d'utiliser le nom, mais il nous a demandé de porter le nom. Parce que c'est le nom de Christ en nous. Je veux entendre ton amen. C'est la parole qui est accomplie en nous. Et nous sommes même membres du corps de Christ. Nous sommes abreuvés d'un même esprit. J'entends ton amen. Lorsqu'on te voit, on doit voir Christ. Comme Paul a dit, si je vis simplement qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Paul était conscient que ce n'est pas lui qui vivait, c'est Christ en lui. Il avait le nom de Jésus, il avait le sang de Jésus, il avait la parole de Jésus, il avait le corps de Jésus, il avait l'esprit de Jésus. Il était la même personne avec Jésus. Les anges se soumettaient à lui, les anges obéissaient parce qu'il était la même personne avec Jésus. Il voyait Jésus en Paul et non Paul. Lorsque Paul parlait, les démons voyaient Jésus. Lorsque Paul parlait, les anges voyaient Jésus. Tu dois être du néant devant Dieu. Il faut laisser la place à Jésus en toi. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Vivre la vie de Jésus par la foi. Alléluia. Dis amen avec assurance. Je reprends le verset 4. C'est un verset très bouleversant. C'est un verset qui a toujours boosté ma foi. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Comprends bien ce verset à partir d'aujourd'hui. Aucun ange ne pourra te désobéir. Tous les anges vont se soumettre à toi. Et quand je parle de tous les anges, même les anges du diable, il y a aussi les anges du diable. Et la Bible dit ici, il n'a pas seulement précisé que les 16 anges. Non, il parle des anges d'une manière générale. Vous connaissez bien que le diable avait injecté un ange dans le corps de Paul. Et l'ange du diable le soufflotait. Il avait des douleurs dans son corps. C'est un ange. Le diable aussi a des anges. Dieu a des anges. Mais ici, on parle des anges. On ne parle pas d'un cas exceptionnel, d'un cas donné, des anges d'une manière générale. Et quels anges? Tous les anges, qu'ils soient les saints anges, qu'ils soient des anges du diable, tous ces anges-là sont soumis à l'autorité de Christ. J'entends ton amen. Il faut avoir la connaissance. Vous savez ce qui fait la différence? C'est la connaissance, l'intelligence. Lorsque tu as une pensée développée, tu vas créer la différence avec une personne qui n'a pas une maturité par rapport à toi, qui n'a pas la connaissance dans le domaine que tu as. Ce micro, que ce soit ces vêtements, que ce soit les avions, que ce soit des voitures, que ce soit les maisons modernes, tout vient
de l'Occident. C'est pourquoi ils ont de l'ascendance. Ils nous parlent de l'égalité, c'est bien. Mais l'égalité, ce n'est pas la chair et le sang. Ce sont les preuves sur le terrain. Les preuves de votre intelligence. Vous n'avez pas créé quoi que ce soit. Vous prenez l'égalité, c'est bien. Mais ils vont toujours être supérieurs à vous par leur intelligence. Ce qui fait la différence n'est pas le fait que nous prions tous les jours. C'est le fait d'être supérieur en connaissance, en intelligence, en sagesse que l'ennemi. Tu dois avoir l'avance de la connaissance. L'avance de la connaissance. Avance de la connaissance. Une connaissance plus épanouie que celle de ton adversaire. Et sinon, tu peux beau parler, mais il va toujours dominer sur toi. Parce qu'il va inventer ce que tu as besoin. Et tu seras obligé de te soumettre. Ce qui fait la faiblesse du continent africain, ce n'est pas les richesses. Ce ne sont pas les richesses qui manquent en Afrique. C'est la matière grise. Nous avons appris, mais on n'a pas appliqué. Et nous voulons toujours être dépendants. Nous parlons quand même de l'égalité. C'est impossible. Au départ, c'était l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et on avait, pour la première fois, connu l'écriture en Afrique, en Égypte. En ce temps, l'Afrique était au top. L'Afrique était élevée. Mais après, lorsque nous avons perdu l'écriture, nous avons tout perdu. Et tout est parti. Tu peux me prier, je ne dis qu'on ne vient pas bien aimé. Mais qu'est-ce que tu connais de toi? Qu'est-ce que tu connais de ton ennemi? Est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Jésus n'avait pas non seulement l'intelligence. Jésus était pragmatique. Il pratiquait à la lettre la parole de Dieu. Il ne faisait rien de lui-même. Il a conditionné sa vie dans ce monde par l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'a rien fait de lui-même. J'entends ton amen. Pour que nous soyons autonomes, il faut développer notre matière grise. Tant qu'on n'a rien développé, on ne pourra pas être en mesure d'exploiter ce qu'il y a en nous. Dieu nous a donné la puissance. Nous sommes puissants par rapport à notre ennemi, notre adversaire. Mais l'intelligence qu'il te donne te permettra d'exploiter cette intelligence. Il te permettra d'exploiter les richesses qui sont en vous. Dis-moi amen. Les richesses que Dieu a mises en nous sont exploitées par notre technologie. Notre pensée développée, notre pensée épanouie. Sinon, nous avons des richesses, nous avons le potentiel, nous avons la puissance en nous, mais on ne sera pas en mesure de la mettre en valeur. Les chrétiens sont puissants. Nous sommes puissants. Nous sommes riches. Nous sommes bénis. Mais combien ils profitent de cette bénédiction, de la richesse, de la puissance qu'ils ont? Ils restent du Seigneur. Combien ils profitent? Parce qu'on écoute beaucoup, mais on ne pratique pas parfois. Prends conscience de ce que tu es. Pour devenir ce que tu es. Ce que tu es en Jésus-Christ n'est pas la bassesse. Ne pas être soumis aux puissances occultes. N'est pas la soumission aux puissances occultes. N'est pas la soumission aux démons. C'est la domination sur les démons, je veux entendre ton amen. C'est la domination sur les puissances occultes, je veux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, saisis l'opportunité. Connais ce que tu as pour devenir ce que tu es. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds.
Il y a des gens qui limitent leurs croyances par des simples prières, mais sans connaître leur identité. Mais qui tu deviendras par la suite? Qui tu es? Quelle est ta position par rapport aux démons, par rapport aux anges, par rapport aux esprits? Quelle est ta position? Prends ta position maintenant. Positionne-toi. Développe ton intelligence. Développe ta connaissance. Développe ta sagesse. Tu verras que dans les jours à venir, aucun esprit impur ne pourra troubler ta vie. J'entends ton amen. Aucune puissance occulte ne peut troubler ta santé, ni troubler ta vie. Je entends ton amen. Je sais très bien ton amen. Alléluia. Jésus connaissait, c'est pourquoi il a vécu dans ce monde sans crainte, sans connaître le chèque, sans se laisser influencer par les puissances de ténèbres. Dis-moi amen avec assurance. En ce temps-là, il était la seule personne à être baptisée du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on peut être mis dans l'église, mais on trouve quand même 500 qui sont baptisés. Mais on n'arrive parfois pas à faire face aux puissances de ténèbres. Comment? Parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. On ne fait pas valoir notre identité. Tu n'es pas n'importe qui. Prends conscience. N'aie pas peur de ce que tu vois, de ce que tu entends des gens. Qu'est-ce que tu as dit à ton sujet? Voilà ce qui compte. Aucun démon ne peut résister à ma vie. Les démons sont soumis à mon autorité en Jésus-Christ. À ton autorité en Jésus-Christ. Les maladies, la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit clairement que le coronavirus ne peut rien contre ma vie. C'est un esprit impur. Ils sont soumis à nos pieds. Ils sont soumis. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Tu dois comprendre que tu es. Et vis avec cette mentalité des vainqueurs. Pas avec la mentalité des vaincus. Pas avec la mentalité des malades. Pas avec la mentalité des maudits. Pas avec la mentalité des opprimés. Non, des esclaves de ce monde. Comment tu mets ta vie? Parce que tu n'as pas compris. Et tu n'as pas exploité ce que Dieu a dit. Je vais entendre ton amen. Je vais ton amen. Alléluia. Écoutez bien ce que la Bible dit. Il dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit ça aux anges. C'est qu'il y a la différence entre les fils et les anges. Les fils de Dieu n'ont pas le rang des anges. J'entends ton amen. Les fils de Dieu ont un rang supérieur par rapport à celui des anges. Ils ont hérité d'un nom, Jésus, qui est plus élevé que celui des anges. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Les anges fléchissent les genoux. Les anges nous obéissent. Fléchir, ça veut dire se soumettre. Ils se soumettent à cause de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, pas à cause de notre prière. Si tu pries sans connaître ce que Dieu a dit à ton sujet, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu dois d'abord connaître qui tu es et tu dois t'imprégner de la vérité. À partir d'aujourd'hui, tous les esprits impurs qui s'élèvent contre ta vie, les puissances occultes, les anges qui soient saints, qui sont purs, vont se soumettre à l'autorité divine qui est en toi. Et quand tu vas parler, les démons vont trembler. Le diable va trembler parce que tes ordres sont les ordres de Dieu.
Alléluia. Donc voilà, on n'est pas vainqueur à cause de nos prières. On n'est pas supérieur à cause de nos prières, à cause de notre identité en Jésus-Christ. J'entends ton amen. Notre identité en Jésus-Christ. Et un autre verset, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Seigneur, merci beaucoup, je bénis ton nom. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Merci Père pour la position que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Par rapport aux anges, par rapport aux esprits. Ce n'est pas notre prière, c'est dans ta volonté parfaite. Tu as voulu que ça soit ainsi. C'est dans ta prédestination. Tu nous as élevés au-dessus des anges. Et tu nous as fait asseoir en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à ta droite. Et tu n'as jamais dit à un ange, assieds-toi à ma droite. Non! Pourquoi? Parce que cette position élevée est occupée seulement par le Fils de Dieu. À qui te compares-tu? Pourquoi tu te compares aux hommes? Parce que tu oublies ton identité en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Prends ta place. Prends ta place. Aucun démon ne peut te troubler si tu es assis à cet endroit en Jésus-Christ. Aucune puissance. Il va troubler ta paix. Aucune puissance ne va troubler ta vie. Parce qu'il ne te voit pas. Il voit Dieu en toi. Il voit Jésus en toi. Vous savez combien de tentations nous avons reçues dans la vie? Pourquoi ça ne m'affecte pas? Ça ne peut pas m'affecter. Je connais qui je suis. Les démons connaissent mieux les hommes de Dieu que les croyants en Dieu. Le diable connaît ceux qui sont en Jésus que ceux qui sont autour de vous. Il connaissait qui était Paul, qui était Jésus, mais il connaissait aussi les fils de Sheva. Qui tu es? Prends ta position. Tu te minimises. Tu n'as jamais pris ta position. Avec des enseignements que tu avais reçus, tu penses que les anges sont plus élevés que vous. Vous pensez que les anges sont plus élevés que vous. C'est pourquoi d'autres ont tendance à adorer les anges. Vous allez voir que les anges ne doivent pas être adorés. D'abord, lorsque nous repartons dans Hébreu, vous allez voir que les anges ont reçu l'ordre d'adorer le Seigneur Jésus. En outre vient ton Jésus. Vous voulez faire le contraire. Ils ont reçu l'ordre d'adorer Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, dont nous sommes membres du corps. Les anges ont reçu le mandat de l'adorer. Maintenant, comme il faut les démons. Comme il faut les démons. C'est pourquoi lorsque nous allons prier ici, contre ces puissances occultes, aucun esprit impur ne pourra résister. Tous ceux qui sèment le trouble dans ta vie doivent partir. La Bible dit, rien ne pourra te nuire. Dieu sait pourquoi il a dit. Dis-moi amen avec assurance, aucune puissance ne peut te nuire. Commence à le voir réaliser cela dans ta vie. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense. Rentre la pensée de Dieu. Rentre la volonté de Dieu. Quitte le standard humain. Tu dois opérer dans la dimension de Dieu. Pas dans la dimension de la chair et le sang. Dans la dimension des démons. Dans la dimension des anges. Nombreux n'avancent pas parce qu'ils sont en train d'opérer. Dans la dimension des démons. Dans la dimension du diable. Dans la dimension des anges. Or, selon Dieu, ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes plus élevés que les anges.
Tu avais occupé la place qui ne t'appartient pas. Tu es assis sur le trône qui n'est pas le tien. Tu as occupé la place qui ne t'appartient pas. Mais c'est pourquoi tu as des batailles. Ce n'est pas ta place. Tu as occupé la place d'autrui. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Laisse la place de César à César. Occupe ta place auprès de Dieu. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Je très bien ton amen. Je très bien ton amen. Alléluia. Dites amen avec joie. Les anges ont reçu le mandat d'adorer le Seigneur Jésus. Je vais revenir sur le verset. Disons d'abord celui-ci. Donc je suis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, j'ai lu cette partie-là pour que vous compreniez que c'est lié à Christ, cette parole. Maintenant, verset 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Prends bien ta place. Parfois tu passes le temps à prier, sans connaître ta position. Tu oublies que ces choses, ces puissances, ces autorités, ces dominations te sont soumises en Jésus-Christ. Parce que tu as prié, parce que tu as prié, parce que tu as jeûné, parce que tu en as demandé. Non. C'est la volonté parfaite de Dieu. Ah, écoutez. Il dit, donc verset 22, il dit, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Soumis depuis quand? Depuis qu'il est allé au ciel. Ces anges, ces autorités, ces puissances se sont soumis à Christ. Pas parce qu'il a demandé. Parce qu'il est allé au ciel, il a triomphé la bataille. Donc, je vous le dis, lorsque vous êtes en Christ, les anges, les autorités, les puissances vous ont été déjà soumis sans la moindre prière. Quelle grâce. Donc, je n'ai pas encore prié, mais ils sont soumis. Je n'ai pas encore dit un mot, mais ils sont déjà soumis. Je n'ai pas encore prononcé la parole, mais ils me sont déjà soumis. Dis-moi amen. Je n'ai pas encore dit un mot, mais ils m'ont été déjà soumis. Est-ce que tu es prêt avec cette conscience? Est-ce que tu marches avec cette conscience? Tant que tu n'as pas cette conscience en toi, tu peux beau prier des années, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi il était vraiment très important que nous connaissions notre position en Christ par rapport aux anges, par rapport aux démons, par rapport aux puissances de ténèbres. Il faut bien connaître cela. Comment savoir ta vie en Jésus? Par la foi en Christ. Vois ta vie là. Ne vois pas ta vie en tant qu'individu, en tant que simple croyant d'une église quelconque. Non, tu n'es pas le simple croyant de cette église. Tu es le membre du corps de Christ. Pendant que tu écoutes cette parole-là, les démons savent que c'est la vérité. Et tous les esprits impurs dans ta vie
commencent maintenant à prendre la position de quitter immédiatement parce qu'ils ne sont pas dans leur position. Ils ne sont pas dans leur position. Je déclare à partir d'aujourd'hui qu'ils soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient renversés. Parce qu'ils ne sont pas dans leur position. Ce n'est pas leur position. Tu peux les renverser parce qu'ils n'occupent pas leur position. Dis-moi amen. Chacun de nous est fort dans sa position. Vous savez, dans le monde spirituel, l'onction va de pair avec la position que Dieu nous a établie. Si tu occupes la position qui n'est pas la tienne, même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu fais des sacrifices, tu seras renversé. Parce que ce n'est pas ta position. Le fort que nous faisons en tant que chrétiens est d'occuper notre position en Jésus-Christ. Lorsque nous occupons notre position en Jésus-Christ, aucun démon ne pourra oser se lever contre toi. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux 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 ton amen. Occupe ta position. 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 Il y a des gens qui pensent que les anges sont supérieurs à eux. Parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils en Jésus-Christ. Qui es-tu en Christ? C'est ce qui compte. Les anges ne tiennent pas compte de ce que nous sommes dans la chair et le sang. Les anges tiennent compte de ce que nous sommes en Jésus. Alléluia. Donc je vais lire le 6e verset et que nous voyons là où la Bible dit les anges doivent adorer Jésus. Oh, Jésus n'est autre que ta vie. Donc les anges nous adorent en Christ. On n'a pas le droit d'adorer les anges. Dis-moi amen. Les anges doivent t'adorer en Jésus-Christ. Mais comme il faut les démons. Et c'est un peu de voir. Je vais lire le verset. Écoutez. Il dit, et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, c'est Dieu qui a introduit son fils premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Montre-moi où on doit adorer les anges. Montre-moi où les anges sont supérieurs à nous en tant que fils de Dieu ou en tant qu'enfant de Dieu. Ça n'existe nulle part. En Christ, nous sommes supérieurs aux anges. Et ils doivent se prosterner lorsqu'ils voient Christ en nous. Quand les anges voient Christ en nous, ils identifient Christ en nous, ils se prosternent, ils se soumettent, ils obéissent aux ordres. C'est ton partage à partir d'aujourd'hui, ton héritage à partir d'aujourd'hui. Dis-moi amen avec assurance. Aucun ange ne pourra te désobéir. Quand tu parles, les anges se soumettent. Quand tu parles, ils exécutent. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je parle. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Prends ta place dès aujourd'hui. Prends ta place. Prends bien ta place. Notre position par rapport aux anges. Colossiens chapitre 3. Verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée en Christ où? En Dieu. À quel endroit? Sur terre?
À quel endroit? C'est caché où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là où notre vie se trouve. Donc les anges nous voient Jésus-Christ. Les anges ne vous voient pas en tant que des personnes. Les anges ne vous voient pas en tant que des individus. Mais les anges nous voient en tant que membres du corps de Christ. Cachés en Jésus-Christ à la droite du Père. Donc voilà, nous sommes dans cette position élevée. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, des principautés. Entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne peut s'opposer à toi. Quand tu vas parler, les démons vont obéir. Ils vont quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes élevés dans cette dimension d'autorité. Notre vie. Écoutez. Un autre verset, enfin, pour en finir, parce qu'on a assez. J'aimerais que vous compreniez quand même la vérité. Parce que beaucoup de gens limitent Dieu. Vous pensez que vous êtes ce que vous êtes. Selon vos pensées. Sors de tes pensées. Commence à t'établir maintenant par la foi en Jésus-Christ. Tu vas voir un changement. Les esprits qui ne t'ont pas soumis depuis un moment de temps vont se soumettre. Vous remarquez lorsque je prie pour quelqu'un. Mais pourquoi les démons se soumettent? Vous pensez que c'est à cause de moi? Non. Mais c'est à cause de ma position en Jésus-Christ. Pourquoi les démons obéissent? Pourquoi les démons se soumettent? Ne vois pas toi. Les démons ne peuvent pas être influencés par toi, par ta présence, ni par ta prière. Parce qu'ils connaissent Jésus, ils connaissent Paul. Ils savent aussi, ils connaissent aussi les fils de Sheva. Ils doivent te voir en Jésus. Parce qu'ils voyaient Paul en Jésus. Ils disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Et vous autres là, qui êtes-vous? Pour ta position en Jésus-Christ. Voilà, je peux dire que c'est le seul effort que nous fournissons. On doit maintenir cette communion tous les jours. C'est pourquoi nous devons éviter de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. De mener une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On doit se maintenir dans la sainteté, dans la sanctification pour maintenir notre position. Sinon, tu vas donc te déplacer, occuper la position qui n'est pas la tienne. Et quand tu occupes la position qui n'est pas la tienne, mais l'ennemi te renverse. Alléluia. Ce qui fait la force, c'est notre position. Ce qui fait la force de Dieu, c'est qu'il est dans sa position. Dieu est assis sur son trône dans les lieux très élevés au ciel. Et sous lui, il y a des anges. Sous lui, il y a des autorités, des principautés, des puissances de ténèbres. Ils sont sous lui. Ce n'est pas le fait de prier qui va te donner l'ascendance de la présence occulte. C'est le fait d'occuper ta position, Jésus-Christ, par la foi. Éphésiens chapitre 1, verset 19 jusqu'à 22. Même 23. Quelle grâce. Écoutez ce que la Bible dit. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. J'entends ton amen. Verset 21. Au-dessus de toute domination, dis-moi amen. De toute autorité, dis amen. De toute puissance, dis amen. De toute dignité, dis amen. De tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. C'est ton héritage. C'est mon héritage. C'est ton héritage. C'est mon héritage. Dis-moi amen. C'est ton héritage. C'est mon héritage.
Alléluia. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. À l'église. À l'église. À l'église. À partir d'aujourd'hui, les démons se soumettent à toi. Les autorités se soumettent. Les nations se soumettent. Et ces nations se soumettent. Au nom puissant de Jésus, les gens se soumettent. Reçois la grâce dès maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. On s'arrête là. Alléluia.